Il est 7 heures à Kinshasa, bonjour et bienvenue. Dialogue politique en République démocratique du Congo. Après les échanges qui ont eu lieu il y a peu en Italie entre des émissaires de la majorité présidentielle chers au président de la République, Joseph Kabila, et ceux de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, suite aux rumeurs sur les échanges de ce rendez-vous politique, on sait désormais que les choses évoluent plutôt vite et bien. En tout cas, c'est l'impression que donne Bruno Tshibala, porte-parole de l'UDPS, qui a fait savoir que des contacts entre toutes les parties concernées étaient en cours, donnant l'espoir d'une ouverture prochaine de ce dialogue initié par le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Des préoccupations avaient été soulevées au cours de l'entretien, au sujet notamment de l'ordre au niveau, du format, du lieu et d'autres points. Il a été convenu que l'émissaire revienne pour prendre notre feuille de route dans laquelle la plupart de ces préoccupations avaient été examinées. Depuis lors, des contacts se poursuivent entre l'UDPS et le camp du pouvoir pour arriver à nous accorder sur un certain nombre de questions avant la convocation du dialogue politique. Vous vous rappelez que lors du message du 30 juin, adressé respectivement par M. Kabila et le président Tshisekedi, tous les deux ont donné l'impression de s'accorder sur un certain nombre de questions. Et il en restait d'autres, notamment la question de la médiation que nous voulons internationale. Toutes ces questions font l'objet des contacts qui se poursuivent ici ou ailleurs. Je vous confirme, pour ce qui est de contacts à faire pour arriver à nous accorder rapidement afin que le dialogue se tienne, nous sommes disposés et nous nous rencontrons aussi bien à Kinshasa, nous pouvons le faire à Bruxelles, à Chypre, en Italie ou ailleurs. La finalité de ces contacts, c'est d'arriver à nous accorder pour que très rapidement nous ayons le dialogue politique qui est attendu par tout notre peuple. C'était Bruno Tshibala, porte-parole de l'UDPS. Une autorité brésilienne est dans nos murs. Il s'agit de Mauro Vieira, ministre des Relations extérieures, arrivé depuis vendredi soir, reçu le week-end dernier par le ministre congolais des Affaires étrangères. L'échange a permis de faire une évaluation du niveau de coopération entre les deux pays dans différents domaines, notamment le commerce, l'économie et l'environnement. Je propose d'écouter les deux personnalités lors d'un échange avec la presse. De nos relations bilatérales. Nous avons identifié les domaines dans lesquels nous pourrions rapidement développer, approfondir ces relations, mais nous avons aussi convenu de les diversifier. Nous pensons notamment, bien entendu, aux relations sur le plan du commerce, mais aussi des perspectives de début de la partie des investissements brésiliens en République démocratique du Congo, dans le cadre de la transformation de l'économie congolaise avec l'augmentation de la valeur ajoutée locale. Nous avons discuté de ce que nous pouvons faire dans le domaine de l'économie, des mines, de l'électricité. Nous avons évoqué le grand projet Inga. Comment ne pas parler de Inga quand le Brésil et la République démocratique du Congo se rencontrent. Nous avons bien entendu évoqué la COP 21, la conférence sur l'environnement qui est censée se tenir fin décembre, plutôt au mois de décembre, à Paris. Comment ne pas parler de cette conférence quand le Brésil et la République démocratique du Congo se retrouvent? Nous sommes à nous deux, comme on dit, le poumon de l'humanité. Nous avons d'excellentes relations dans tout le domaine. Nous sommes, comme vous avez remarqué, deux pays qui ont beaucoup en commun. Nous avons de vastes territoires, de vastes forêts et de vastes populations. Nous partageons des héritages culturels communs et nous avons déjà dans notre histoire bilatérale des grands et importants programmes de coopération dans tous les domaines, dans le domaine de
l'innovation, dans le domaine de l'agriculture, de la formation de personnel. Je crois qu'il y a aussi d'autres domaines dont on peut avancer beaucoup. Disant spécifiquement des relations économiques, on pourrait bien sûr travailler pour avoir des échanges commerciaux bilatéraux beaucoup plus grands qui pourraient représenter beaucoup mieux le dynamisme de l'économie de deux pays, surtout l'économie de la République démocratique du Congo, qui est ce dynamisme qui est remarquable au cours des dernières années, qui a montré au monde des taux de croissance qui sont vraiment impressionnants. Merci beaucoup. Et puis sachez qu'après Kinshasa, le ministre brésilien de Relations extérieures devrait se rendre à Goma. Goma qui est dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément au nord Kivu et dans le sud Kivu. L'actualité, c'est la mort de ce milicien qui aura, durant un bon bout de temps, terrorisé la population de la plaine de la Ruzizi. Bédé Rusagara, chef du groupe Mai Mai portant son nom, est décédé le week-end dernier alors qu'il se préparait à attaquer la ville. La quarantaine révolue, ces déserteurs de l'armée convertis en chef milicien a perdu la vie à l'issue d'un accrochage avec les forces armées de la République démocratique du Congo. L'annonce de son décès a fait plaisir à la population et ses hommes en débandade. Le chef milicien Bédé Rusagara a succombé à ses blessures à l'issue d'un accrochage survenu samedi 29 août à Kasenga en territoire d'Uvira au sud Kivu. Les sources militaires renseignent que ce déserteur de l'armée est décédé au moment où les militaires tentaient de l'arrêter. Les mêmes sources militaires contactées à Uvira lors de son arrestation ont indiqué qu'il avait sur lui des armes avec l'intention d'attaquer la ville. Bédé Rusagara était activement recherché par les services de l'ordre qu'il accusait de plusieurs exactions dont les braquages des véhicules sur la route nationale numéro 5, le vol de vaches, les enlèvements, les viols et tueries. La quarantaine révolue, ce chef milicien s'est revenu du Burundi et avait été accueilli à son arrivée par la famille Rusagara de Luvungi dans la plaine de la Ruzizi et qu'il avait tout de suite adopté. En 1996, avec l'avènement de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération, Bédé Rusagara avait intégré les groupes d'autodéfense locales. En 2000, il s'était fait recruter au sein des troupes du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD et profite en 2003 du brassage accéléré pour sortir avec le grade de major des FARDC. Il était affecté comme commandant bataillon à Chivanga à l'entrée du parc national de Kahuzi-Biega où il était soupçonné par sa hiérarchie de vente illicite des armes et de munitions. Bédé Rusagara avait alors perdu la confiance de ses chefs hiérarchiques et ses sentiments de culpabilité le poussa à déserter l'armée pour se mettre à l'abri d'une interpellation et d'une condamnation. Il était entré au Maquis où il avait mis en place un groupe armé Mai Mai qui porte son nom et il s'adonnait avec ses hommes dans la déstabilisation de la plaine de la Ruzizi. L'armée lui reprochera même de coaliser avec des groupes armés étrangers, notamment les Burundais du Front National pour la Libération. Dans l'actualité également, l'ouverture ce lundi à New York de la 4e conférence mondiale des présidents de parlement qui doit se tenir au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, qui débute ce lundi donc 31 août jusqu'au mercredi 2 septembre prochain 2015. Ce sommet des présidents de parlement dont la RDC est représenté par Oba Minaku, président de l'Assemblée nationale, ainsi que d'autres venus de 4 coins du monde, est une occasion unique de dialogue et de coopération qui s'offre au Parlement au plus haut niveau. Le thème général de la conférence portera sur la paix, la démocratie et le développement vu sous l'angle parlementaire. La conférence s'inscrit dans une série de réunions de haut niveau qui précéderont le sommet de l'ONU fin septembre 2015 où les nouveaux objectifs du développement durable seront rendus publics. Et puis, en bref, au Nigeria, on parle de l'arrestation d'hommes soupçonnés d'être de hauts responsables de Boko Haram. Annonce faite par l'agence nigériane de renseignement. Parmi les 21 éléments arrêtés figure un des principaux commandants du groupe islamiste qui se serait lié à plusieurs attentats suicides à travers le pays, Ousmane Chiabou, alias Moné. Il a lui-même reconnu être le chef d'une cellule chargée d'exécuter des attaques suicides. Selon les renseignements nigérians, ce terroriste présumé serait pour certains impliqué dans les attentats suicides, notamment à Posticom, Kano, Zaria et Josh. Le service secret nigérian déclare avoir contrecarré des opérations kamikazes sur Lagos.
Et puis en République centrafricaine, les députés ont adopté dimanche le projet de constitution après multiples allers-retours entre la Cour constitutionnelle et le Conseil national de transition. 84 députés ont voté pour, 6 contre et 4 se sont abstenus. Parmi les points saillants de ce nouveau projet de constitution, les notions d'immunité qui ont été davantage précisées. Le projet va pouvoir être soumis par référendum à la population normalement le 4 octobre prochain. En sport, je l'avais annoncé en titre en Supercoupe du Congo, l'AS Vita Club a pris le dessus sur le Saint-Éloi Lupopo hier au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Score final 3-0. Les buteurs Jean-Marc Makusu, Bayindula Nkongo à 2 fois. En remportant ce trophée, The Club succède à Mazembe qui l'a emporté en 2013 et 2014. Cette rencontre marque aussi la fin de la dernière saison sportive dans son ensemble et déjà le championnat national débute le week-end du 18 septembre prochain. Et en basketball, on connaît désormais les représentants de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique de club champion. Il s'agit de la SCTP en version masculine et le basketball club chez les dames, qui ont battu respectivement BC Mazembe et l'INSS dimanche en finale de la 32e édition de la Coupe du Congo au terrain de l'IMCA à Kinshasa dans la commune de Kalamu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre télévision. Dans moins d'une heure, le début de la matinale avec Fabien.